c'est pas ce qu'on espérait puisque les joueurs pensaient passer ce tour encore. Qui c'est pas, bien sûr, on pensait avoir un tirage beaucoup plus facile. Surtout qu'il y a très peu de National 3 et bon, pas de chance, on tombe dessus. Après, pour nous, c'est vrai que c'est un événement. Maintenant, les joueurs, ils savent qu'il y a un objectif cette année, c'est la montée. On l'a loupé l'an dernier de 1 point. On a perdu personne, on a recruté. Donc l'objectif, c'est la montée. Mais la Coupe de France, c'est un challenge aussi, un cadeau. En plus, jouer National 3, c'est pas tous les jours. Pour le club, si jamais à 17h, mes joueurs créent l'exploit, ça sera l'exploit certainement de l'année, c'est sûr, et certainement du siècle du SPUC, puisqu'on a 103 ans. Et je pense avoir battu une National 3, ça n'a jamais dû arriver, sauf qu'il y a plus de 30 ans où on était en DH, mais ça c'est un autre monde. Mais depuis, c'est vrai que pour les joueurs, je sais très bien que dans leur tête, jouer National 3, c'est un super challenge, quoi. Nous, on n'a rien à perdre, beaucoup plus eux que nous. Nous, si on perd, tout le monde trouvera c'est normal. Par contre, si jamais on fait l'exploit, tout le monde va crier, je vais avoir 50 téléphones ce soir, quoi. Mais voilà, ils le savent, ils vont prendre le match comme un match normal. Ils vont essayer de s'appliquer. Là, on est parti ensemble un petit week-end là, de cohésion depuis vendredi. Là, on est rentré tout à l'heure. Voilà, ils ont tous dans la tête ce match, mais tout en gardant dans un coin de leur tête aussi qu'il y a un championnat qui démarre dimanche prochain. Et c'est quand même le plus important. Donc aujourd'hui, ça peut être la cerise sur le gâteau. Voilà, on aura fait un gros match. On a une équipe qui est solide, une équipe qui tourne pas trop mal. Les 2 premiers tours, on les a gagnés 5-1, 5-0, donc contre les équipes de notre niveau. Après, National 3, c'est sûr que là, on rentre dans une autre dimension. On le sait tous. Ils vont essayer de faire ce qu'ils peuvent, et puis voilà. Je ne leur en voudrais pas parce qu'ils perdent ce soir, même si ils perdent gros. Voilà. Nous, sincèrement, on n'a rien à perdre. Début de ce 3e tour de Coupe de France entre le Stade Pessaquet et le FC Lèche-Cap-Ferré. Après un petit round d'observation, ce sont les locaux qui vont se montrer en évidence. Sur un long ballon dans la profondeur, l'ailier droit Pessaquet va fixer avant de remiser un ballon dans l'axe. Lorraine Ebibassi va remettre directement à Fauzi Kenich qui trompe le gardien pour l'ouverture du score. Mais les Ferré-Capiens ne veulent pas être la risée de la Coupe de France et sur un bon jeu à 3 euros, Blonde parvient à égaliser pour les siens. On se rapproche de la fin de la première mi-temps et sur une touche rapidement jouée, Thomas Penalva va armer une frappe lointaine surpuissante qui ne laisse aucune chance au portier adverse pour le 2-1. À quelques secondes du coup de sifflet de l'arbitre, Naël Cheki va tenter sa chance, mais sa frappe ne trouvera pas le cadre. Fin de cette première période où le Lèche-Cap-Ferré mène par un but d'écart. Au retour des vestiaires, le Lèche-Cap-Ferré veut enfoncer le clou. Dans un copier-coller du premier but Pessaquet, les visiteurs vont réaliser le break par Lucas Albert. Quelques minutes plus tard, les hommes de Philippe Ollier vont renverser le jeu côté gauche. Thomas Penalva va avoir le sang-froid nécessaire pour remettre le ballon à Lucas Albert qui s'offre un doublé pour le 4-1. Nous dépassons l'heure de jeu et sur un corner de la droite vers la gauche, le Stade Pessaquet ne parvient pas à écarter le danger. Et sur une reprise, Naël Cheki inscrit le 5e but pour les siens. On se dirige vers un match à sens unique et le portier des locaux ne parvient pas à relancer son équipe. Une aubaine pour les Ferré-Capiens qui ne trouveront toutefois pas le cadre. Il ne reste plus qu'une quinzaine de minutes à jouer. Sur un coup de pied arrêté, le Stade Pessaquet va réduire le score une première fois pour le 5-2. Quelques minutes plus tard, le capitaine Alexis Alonso n'est pas attaqué et arme un véritable missile qui ne laisse aucune chance au portier adverse. Fin de la rencontre et c'est le Lèche-Cap-Ferré qui s'impose 5-3 et se qualifie pour le 4e tour de la Coupe de France.
Alors les voyants sont, on va dire, au vert au niveau résultat. Après, au niveau jeu, prestation, il y a du boulot. Là, ce qu'il faut retenir surtout sur ce match, c'est qu'on a fait tourner avec 3 joueurs qui étaient dans les titulaires des 2 week-ends. Donc le but, c'était de faire jouer tout le monde. Donc là, c'est très bien, tout le monde a eu du temps de jeu. Et ça permet de valoriser ceux qui font des efforts depuis 7 semaines maintenant, qui n'étaient pas du niveau. Il ne faut pas oublier qu'ils arrivent tous de la plupart de R3, R2, R1 pour la plupart, ou 19 nationaux. Donc c'est des jeunes qui tournent en moyenne entre 18 et 22 ans maxi. Donc c'est très bien pour eux. C'est vrai que c'est pas facile de jouer en Coupe de France le dimanche après-midi avec des fortes chaleurs sur synthétique. Maintenant, le but c'est de passer. Après, encore une fois, tous ont eu du temps de jeu, donc c'est ce qu'on recherche.